Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tour 3 de l'eOpenFFB. On fait le petit résumé comme d'habitude. On commence avec la donne un peu plus facile que d'habitude, la donne numéro 5. Alors, passe d'entrée en nord, passe en est, et on est en troisième position avec cette main en sud. Alors, beaucoup de joueurs ont ouvert d'un trèfle cette main, certains ont passé, et il y a une troisième catégorie de personnes qui ont préféré ouvrir d'un cœur, surtout dans les très fortes divisions. Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, un cœur est la meilleure enchère de loin. Quand vous ouvrez d'un trèfle, en fait, il est probable que derrière vous, il y ait plus de jeux que la moyenne. Parce que quand il y a deux passes, statistiquement, lui, il a plutôt, je sais pas, je dirais 14 ou 15 points, et vous n'êtes pas favori pour jouer le contrat. Alors, quand on a 4 cœurs roi dame valet, autant donner une entame. C'est un peu comme si Est avait ouvert d'un trèfle, vous seriez intervenu à un cœur, pour les raisons que j'ai expliquées dans la première vidéo. Et bien là, c'est pareil, vous êtes en troisième position, donc vous pouvez vous permettre de n'avoir que 4 cartes dans votre majeur, à condition qu'elles soient très belles pour donner une entame à votre partenaire. Alors que ouvrir d'un trèfle, franchement, ça donne pas envie. Passer, ben, on a envie de donner une entame cœur, et on n'a pas envie de jouer le contrat si par hasard... Enfin, on a envie de jouer le contrat si par hasard les jeux sont en 20-20, ce serait dommage quand même d'empailler un fit majeur. Donc voilà pourquoi beaucoup de très bons joueurs ont choisi une ouverture d'un cœur. Là-dessus, West intervient à un sans atout. Alors, c'est pas terrible avec l'As 3ème, mais il est bien obligé d'exprimer son jeu. Et on devrait arriver à 300 atouts sur entame du 2 de cœur. Alors, l'entame du 2 de cœur, elle doit alerter le déclarant sur le partage des cœurs. Donc, il peut prendre le deuxième tour de cœur, ça coûte rien. Donc voilà, le roi, il peut duquer aussi, il peut garder le 9 de cœur pour essayer de faire des remises en main, ça c'est à vous d'estimer. Mais là, on va arriver au moment important où il compte 4 levées de trèfle, une levée de cœur, une levée de pique, et donc a priori il a besoin de 3 levées de carreau. Alors le problème c'est que s'il joue le roi de carreau en tête, et que l'as de carreau est sec en sud, eh bien il va pas pouvoir faire s'élever parce qu'il va avoir un problème de tempo. En fait, il va perdre 3 levées de cœur et 2 levées de carreau. Donc ce qui serait bien, c'est de jouer carreau vers roi dame valet. Le problème, c'est que la remontée, elle est à trèfle, et que si vous jouez roi de trèfle, trèfle as et carreau, maintenant si on vous met petit le roi et que les carreaux étaient 4-1 avec as-10 de carreau quatrième en sud, eh bien vous ne pouvez plus gagner votre contrat, alors qu'en jouant roi de carreau directement de votre main dès maintenant, bah, vous pouvez gagner avec as-10 quatrième. Alors est-ce qu'il n'y a aucune solution à ça? Ah, pas vraiment, parce que ce que vous pouvez faire, c'est quelque chose d'un peu curieux, c'est de jouer le 8 de trèfle pour la dame, et maintenant, jouer un carreau du mort. Alors, de deux choses l'une. Soit l'as de carreau est sec, et dans quel cas vous avez gagné. Et les carreaux 3-2, hein, mais ça on s'en fiche. Soit disons qu'il a As-10 quatrième qui fournit petit et que vous faites votre roi. Là maintenant, vous pouvez rejouer la dame de carreau et vous allez constater le partage 4-1. Et donc là, ça ne va plus vous poser de problème pour gagner. Donc, vous avez sacrifié une levée de trèfle pour vous assurer de faire 4 levées de carreau dans le bon tempo. Et donc, dans ce cas-là, vous allez faire 4 levées de carreau, 3 levées de trèfle, une levée de cœur et l'as de pique. Et vous avez réussi à assurer votre contrat contre vent et marée. Donc voilà, un coup assez joli où il faut sacrifier une levée dans une mineure pour en assurer deux dans le bon tempo dans une autre. On passe à la donne numéro 10, donc on va dire passe d'entrée en Est, on a 11 points, vulnérable, 5-4-2-2, pas une très belle couleur 5ème. Alors la main est ouvrable, hein, mais en France on ne le fait plutôt pas. Un cœur d'ouverture en Sud, alors c'est possible d'ouvrir de 4 cœurs si c'est votre style pour augmenter la variance, comme dirait Christophe. Passe en Ouest, un pic en Nord, passe. Et là, généralement, on dit que les 7-4, c'est considéré comme des unicolores. La raison, c'est que on préfère jouer en face du singleton à cœur et des trois petits carreaux, le contrat de 2 cœurs plutôt que le contrat de 2 carreaux. Et donc c'est pour ça que dans cette position, la plupart des joueurs ont redemandé à 2 cœurs plutôt qu'à 2 carreaux. Et voilà, ça a simplifié la suite de la séquence. Là, on peut dire 3 ou 4 cœurs avec la main de nord. Mais de toute façon, on va arriver à ce contrat de 4 cœurs au vu de la distribution de sud. En ouest, on n'a pas d'opposition pique, on n'a pas d'opposition à cœur. Donc il faut absolument faire une entame agressive pour pour essayer de tirer des levées en mineur avant que le déclin en fasse trop. Et donc l'entame logique c'est plutôt trèfle, hein, parce que faut faire quand même entamer sous un roi que sous un as sans voir ce qui se passe. La question c'est est-ce qu'on entame plutôt le 10 de trèfle ou plutôt le 2.
Moi, je suis plutôt partisan du 2 parce que ça risque d'éclairer beaucoup plus le partenaire sur la situation. Si vous entendez du 10, vous pouvez avoir 3 cartes, vous pouvez avoir 4 cartes, vous pouvez avoir 5 cartes. Vous pouvez pas avoir d'honneur. Et en fait, le 10, c'est important quand vous avez vraiment de bonnes raisons de penser que c'est important de forcer un honneur du mort quand le partenaire a également un honneur. Notamment quand vous avez 19 troisième par exemple. Là, c'est bon d'entamer du 10. Avec 5 cartes, ça me paraît beaucoup moins convaincant d'entamer du 10. Là, par exemple, quand votre partenaire prend de l'as et qu'il voit la dame tomber, il sait très bien ce qui se passe. Si c'était passé le 10 petit l'as, qu'est-ce qu'il aurait eu en sud? Roi dame sec, roi dame troisième. Bon, on n'en sait pas grand-chose. Donc voilà pourquoi je préfère le 2. Maintenant en Est, on a toute l'opposition à pique derrière, on est bien blindé. Donc on peut jouer neutre et tranquillement raccourcir le déclarant. Donc le déclarant coupe. Et maintenant, tout son problème, c'est qu'il ne doit pas perdre 3 levées de carreau avec roi 9 quatrième en face de valet troisième. Donc j'ai pas trouvé de lexique de bridge qui contenait ce maniement. J'ai peut-être pas bien cherché aussi, honnêtement. Mais bon, c'est un maniement difficile. Il y a plusieurs manières de le voir. Soit jouer petit carreau vers le valet, soit jouer petit carreau vers le roi, soit jouer carreau vers le 9. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est très compliqué à analyser et à faire à la main. Donc je m'y suis pas risqué. Simplement, je pense qu'à la table, je serais plutôt parti vers un petit carreau vers le valet, en me disant que s'il met pas la dame, il a peu de chances de l'avoir, et je pourrais me raviser en jouant petit carreau vers le 7, si je vois que West ne met pas de tempo particulier. Donc je pense que j'aurais fait comme ça et que j'aurais chuté. Il paraît que le maniement théorique, c'est de partir du valet de carreau du mort, c'est ce qu'a dit Emric hier, mais je sais pas s'il avait une source fiable pour dire ça. Mais voilà, non, il paraît que la manière propre de jouer, c'est valet de carreau du mort et que vous gagnez le plus de cas entre le 10, l'as, la dame et le 8. Mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, désolé. Donc ici, ça se serait passé valet de carreau, la dame, le roi, l'as. Et après, vous allez remonter au mort pour jouer un carreau du mort. Et vous allez avoir la bonne nouvelle qui apparaît, le 8 de carreau. Et vous allez gagner votre contrat. Donc voilà pour cette deuxième donne au jeu de la carte. On arrive à la dernière donne du jour, la donne numéro 12, ouverture d'un carreau en ouest, un pic d'intervention en nord. Avec la main d'est, on peut faire un Spoutnik ou on peut préférer passer. Donc il y a une époque où on descendait pas en dessous de 8 points d'honneur quand on avait 4 cartes à cœur seulement. Ça s'est considérablement assoupli chez les joueurs de haut niveau ces dernières années, en particulier à l'international où ils peuvent même contrer 4-5 points et 4 cartes à cœur dès qu'ils trouvent que leur main est un peu sympa. En France, on est toujours un peu sur ces 8 points. Bon, là, la main est pas terrible, hein, puisqu'on a le mauvais résidu en mineur, on a 2 cartes à carreau, et on n'a pas d'as, le roi des dames et des valets, donc passer est tout à fait envisageable. Alors si on passe, on va dire 2 piques en sud, et maintenant, est-ce que West se risque une enchère de 3 carreaux et une enchère de contre? C'est pas évident, hein, il a 13 points d'honneur, mais bon, en moyenne, quand vous avez Roi Valet 18, 6ème, les adversaires vont avoir beaucoup de mal à vous contrer. Et moi, j'apprécie une petite enchère de 3 carreaux, on verra ce qui se passe. Sur 3 carreaux, Nord passe, il n'a pas de surplus distributionnel, donc il a juste des points en plus que, bon, un peu, hein, parce qu'il est rose contre vert, mais il n'a rien à dire. Est passe, et maintenant, Sud ne passe pas, bien évidemment, mais il préfère une enchère de 3 piques, puisqu'il a le 9ème atout dans la ligne, donc ça devrait s'arrêter ici. Donc la fameuse loi de Verne, entame du 3 de carreau, la dame du mort ou pas, on peut mettre le 9, on sait que ça va pas marcher. Le 10, l'as du déclarant, qui doit défausser absolument une levée de trèfle sur une levée de cœur pour gagner son contrat. Donc comment procéder pour essayer de faire en sorte que les adversaires ne trouvent pas ce retour à trèfle? Il faudrait essayer de masquer notre teneur à cœur, mais c'est pas forcément évident parce que dès qu'on va jouer cœur, les adversaires vont voir le mort et vont se douter de ce qui se passe. Donc démonstration, vous jouez As de pique et Roi de pique. Donc une alternative, ce serait de ne pas faire tomber les atouts du tout, hein, pour essayer de cacher votre jeu aux adversaires. Donc petit la dame. Donc les bonnes habitudes, hein, garder des communications dans les deux mains, donc le 8 qui permet de monter au mort et le 10 et le 7 qui permettent de rentrer aux mains si nécessaire. Et maintenant vous jouez un petit cœur. Donc Est plonge de l'As et son partenaire lui fournit le 7 de cœur, donc il a le compte des mains.
Et maintenant, il sait que pour battre ce contrat, il va falloir un petit exploit, parce que sinon, les adversaires vont gagner en ligne. Il sait ce qui se passe à carreau, et il sait que l'adversaire va pouvoir défausser rapidement. Donc maintenant, il y a une hypothèse de nécessité, c'est de trouver Dame Valet de trèfle chez le partenaire, et donc il faut jouer petit trèfle ici, mais c'est très difficile. Et le contrat ne peut plus gagner. Mais si vous cherchez vraiment à faire 5 levées dans cette position, c'est vraiment votre seule possibilité. Donc bravo à ceux qui ont trouvé ce flanc trèfle. C'est plus facile à dire derrière son écran quand on est en train de faire le résumé, parce que ça donne pas envie de jouer dans cette fourchette 3-10. Mais vraiment, c'est obligatoire si vous voulez battre ce contrat. Pour finir, un petit coup d'œil sur nos résultats. Donc en division nationale, on a les Varisiens qui nous ont encore montré du beau jeu au vu graph hier, qui sont en première position avec une belle moyenne de 49 points. Ils devancent l'équipe Joker, l'équipe France Open et l'équipe Maubercaise. Donc on a vraiment du très lourd là en ce début de division nationale. Dans le top 10, là on a toutes les grosses équipes et les favoris pour la qualification. On voit notamment l'équipe de David Harari qui remonte en flèche après un 20-0 hier et qui vont essayer de finir dans ces 8 premiers. On va voir s'ils arrivent à se reprendre. Dans les autres divisions, en honneur, en excellence, pardon, on a des habitués en tête du classement, Bridge Music, les Bridgers confinés et QB Mulhouse, dont on a vu les capitaines sur des éditions précédentes. Juste derrière, on a l'équipe Kids France franco-israélienne qui pour l'instant est dans les qualifiés. Reste à voir s'ils vont se maintenir. Donc eux, ils ont une dérogation parce qu'il n'y a pas de première série dans l'équipe. Mais comme vous voyez, ils ont amplement le niveau pour jouer ici. En honneur, ce sont les Lions, les Trois Frontières et Défirminac qui occupent le podium. Et enfin, en promotion, ce sont Pays d'Aix, Irlande, Rueil et Croissy et BCRM Pro qui se qualifient pour l'instant pour les demi-finales. Donc un petit coup d'œil au Butler quand même pour voir que c'est une paire à plus 4,25 qui est en tête. Joël Montette et Philippe Montette, j'espère que ça se prononce comme ça. Un petit, pour finir, on va regarder ce qu'on va diffuser au vu graph ce soir. Donc d'habitude on diffuse la table 1, mais on a beaucoup vu les Varisiens et un membre de l'équipe Joker nous a conseillé de plutôt aller regarder la table 2. Et je suis d'accord avec lui, on a une énorme affiche sur le papier entre France Open et Maubercaise. Donc France Open qui porte bien mon nom, puisque c'est vraiment l'équipe de France Open avec le capitaine Eric Gautret, et Maubercaise qui sont les doubles tenants en titre de l'e-Open. Et donc voilà, une excellente équipe également. Donc ça va envoyer du lourd. Je serai en compagnie de David Harari ce soir pour commenter le match. On vous attend nombreux pour suivre ce duel au sommet. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour un prochain résumé. Salut!